Donc voilà la micro-station d'épuration. La solution en fait est venue du fait que ces conduites de béton, elles étaient ici, elles étaient disponibles. Donc je me suis dit je vais faire ça. Alors la première cuve si on veut, c'est là où les eaux sales arrivent. Et c'est là que je placerai l'activateur biologique. En fait, c'est simplement un dispositif qui envoie de l'oxygène pour permettre aux bactéries aérobies de se développer et de faire leur travail. La deuxième cuve est une cuve de clarification. Et le tube qu'on voit ici, voilà, en fait, sera prolongé par un tube qui part dans l'eau, qui sera muni d'une arrivée d'air sous pression, destiné à pomper les bouts, lorsque l'eau va se décanter, pomper les bouts de clarification en fait. Et les renvoyer dans la première cuve. La pompe, elle n'est pas encore réalisée. Et puis il y a une troisième cuve en fait qui va récupérer les eaux clarifiées. Pour l'instant, il n'y a plus beaucoup, donc ce qu'il y a dedans, c'est de l'eau de pluie. Et ici, ce sont des œufs en taille, ça se dit kiat, ce sont des minuscules grenouilles. Puis je vois que ça doit être plein de larves de moustiques aussi. Hein. Donc voilà, alors l'activateur, je suis en train de le faire là-haut. Donc voilà, 3 cuves. Elles font environ 92 cm de diamètre sur 1 mètre de haut. Et celle-là est plus large, celle-là elle fait 1 mètre. Donc c'est déjà une grosse contenance. Ça prend beaucoup plus de place que les micro-stations d'épuration qu'on trouve dans le commerce, mais moi j'ai utilisé d'abord la place j'en ai, et puis j'ai utilisé les matériaux que j'avais sur place. Voilà le principe de la pompe qui doit ramener les bouts qui vont se décanter dans le fond du deuxième bassin, les ramener dans le premier bassin. Le principe il est assez simple, hein. C'est tout simplement un petit compresseur de 75 watts qui délivre en théorie 100 litres par minute. Et j'ai simplement fait passer le tuyau à l'intérieur de ce tuyau là qui fait 1 pouce 1/4, et l'air qui monte entraîne l'eau, puis voilà, ça pompe. C'est assez efficace, comme on peut voir après le débit là qui sort. C'est assez significatif. Au début je pensais, je le ferai peut-être quand même, essayer d'améliorer le principe. Bon, je n'en dis pas plus maintenant. C'est un simple essai à blanc. Voilà. Bon, c'est pas de l'eau. Bon, c'est pas de l'eau sale, c'est de l'eau trouble parce qu'il a plu, parce qu'il restait des bouts. Mais ce n'est pas de l'eau des WC encore. C'est pas encore mis en route. Et donc mon activateur biologique il va prendre place ici. Ça je montrerai plus tard dans une autre partie de la vidéo. Et ici je suis déjà assez satisfait du résultat. C'est pas mal, c'est impressionnant. Il n'y a aucune partie mobile, hein, sauf les membranes dans la pompe, mais c'est une pompe magnétique. Pompe d'aquarium en fait, un grand modèle. Ça ne va bien entendu pas tourner en permanence, hein, cette pompe. Hein. J'aurai une minuterie. Je n'ai pas encore déterminé le temps. Mais voilà, c'est assez satisfaisant. C'est tout con hein, comme système. Je me suis souvenu que mon frère, en fait, il y a une quarantaine d'années facilement, avait bricolé un filtre pour son aquarium en utilisant une petite pompe d'aquarium pour éviter d'acheter un filtre hors de prix avec des pompes hors de prix. Et donc moi j'ai adopté ce truc, mais
en grande échelle, et puis je suis assez content du résultat. Voilà. J'ai revisité l'idée de la pompe. Bon. Au départ, la pompe, c'est simplement un tuyau, puis on injecte de l'air. On injecte de l'air par en dessous, simple tuyau. Et bon, j'ai repensé à la question et je me suis dit, en fait, les principes physiques de cette pompe, c'est la gravité, la différence de densité et la tension de surface ou la friction en fait entre l'air et l'eau. Et en fait, le premier principe, bon, il y a une bulle d'air qui monte et puis elle accroche ce qu'elle peut. Et je me suis dit, si en fait l'eau était encerclée par l'air, et donc ici, voilà, j'ai fait toute une série de petits trous. Et puis j'ai pris, en fait c'est un tube d'1 pouce 1/4. J'ai pris une réduction 2 pouces vers 1 pouce 1/4. Et bien entendu, j'ai dû complètement raser, j'ai dû complètement lever l'arrêt pour permettre au tuyau de coulisser de cette façon-ci. Voilà. Puis un T, ici un T 2 pouces, 1/2 pouce. Bon, il faut peut-être mettre des raccords. Voilà. Bon, ça doit être collé correctement. Voilà. Et puis l'autre réduction. Voilà. Voilà l'idée. L'air arrive ici, puis il passe par tous les petits trous et il emmène l'eau. Donc voilà l'aérateur que je suis en train de monter. Donc j'ai trouvé des connexions dans les 3 dimensions. Ça, ce sont les tubes qu'on emploie en Thaïlande pour l'eau. Donc ici j'ai une arrivée d'air que je raccorderai à un petit compresseur. Et j'ai trouvé ce treillis plastique. Donc je vais l'installer ici, encore un panneau ici et un là-bas. Et le but de ce tient avec des liens à colson en fait. Le but de ce treillis plastique, c'est de permettre aux bactéries de se fixer. Donc j'ai pas travaillé d'après des plans existants, c'est un truc que j'ai plus ou moins conçu moi-même. Donc on va voir les résultats. Donc voilà mon activateur. Là j'aurais tendance à dire que ben, ça y va quoi. Donc, voici le dispositif avec les 2 électrovannes commandées par le relais. Une vanne pour chaque citerne. Et ça c'est le compresseur. J'ai découpé un bout supplémentaire dans mon bidon. Et puis je l'ai fixé avec 4 rivets pop. Voilà, bon ben, là ça sera déjà beaucoup mieux. Voilà. Alors maintenant ce que je vais faire c'est la connexion électrique. Donc avec des souliers de câble. Et avec une pince à sertir. Voilà mes souliers de câble sertis et en place. Donc il ne me reste plus qu'à attacher tout ça proprement avec des liens à colson. Donc on a une minuterie ici qui en fait commande le relais ici en dessous. C'est un relais qui fonctionne pendant peut-être une seconde, de manière à donner une impulsion à ce relais bistable. Bistable, ça veut dire qu'il se met comme un aiguillage de chemin de fer électrique, hein, de train électrique, de jouet quoi, comme au Marklin. On met une impulsion, l'aiguillage va à droite ou à gauche. Et donc soit le courant est envoyé dans cette autre minuterie, c'est le cas maintenant. On voit là, je ne sais pas si on va le voir, mais il y a la diode est allumée. Ça c'est une minuterie qui alimente ce relais.
Et ce relais alimente le compresseur et une électrovanne, ici. Donc on a le compresseur, et là il y a une électrovanne qui envoie l'air dans cette citerne-là et fait fonctionner la pompe, ce qu'on entend. Donc c'est la pompe actionnée par l'air comprimé qui pompe l'eau de la citerne 2, il la renvoie dans la citerne 1. Le prochain cycle va enclencher le compresseur, mais va brancher l'électrovanne qui est là. Et donc on va envoyer l'air dans cette partie-là qui est l'activateur biologique. Donc en fait c'est l'aérateur qui donne de l'oxygène aux bactéries aérobies qui sont responsables du traitement de l'eau. Donc voilà l'activateur biologique en fonctionnement maintenant après un certain temps. Donc j'ai été forcé de diminuer en hauteur, sinon il n'y avait pas moyen à cause de ce coude là de mettre le couvercle. Et par la même occasion le tuyau de la pompe s'est fait la malle. Donc ça bouillonne moins, mais bon, que sur les premières vidéos, c'est provient du fait que ça fonctionne déjà depuis quelques mois. Et donc il y a des boues dans le fond. Mais bon, là je suis en train de filmer, évidemment il n'y a pas de détecteur d'odeur dans la caméra. Mais je peux simplement dire que ça ne sent pas quoi. Ça ne sent pas comme une fosse septique. Donc si je vais vraiment renifler, mettre mon nez au ras de l'eau, il va certainement y avoir une odeur, mais ici, un peu plus d'un mètre, je sens strictement rien. Et l'eau qui sort là au bout, ben, elle est claire. Hein. Donc ça c'est le trop plein d'eau. C'est de l'eau claire, ça ne sent absolument pas du tout. Bon, je l'ai mis là pour... L'eau qui sort est claire. Et c'est simplement parce que j'ai des citrus, je ne sais pas ce que c'est, un orangé. Là c'est des pins de citron que j'ai fait germer. Puis il y a d'autres. Donc je déplace le tuyau régulièrement pour arroser les arbres ici, parce que les citrus ont besoin d'eau en fait. Hein. Donc ça c'est la qualité de l'eau qui sort, donc ça c'est correct. Hein.